Hello mes girls, me revoici, me revoilà! Et sachez que j'ai décidé dans cette vidéo de vous offrir le livre de votre choix parmi tous les livres que je présente. Il vous suffit d'écrire le titre du livre que vous avez envie de recevoir et si vous êtes tiré au sort, je vous l'envoie à la maison. J'ai deux grosses piles ici à côté de moi de livres à vous présenter, que vous allez peut-être avoir envie de vous procurer. Voilà, les petites... ici, c'est pour les petites idées d'achat. Et ici, c'est aussi pour les petites idées d'achat, parce que j'ai des piles aussi ici de livres que j'ai lus ces derniers mois et que je vais vous présenter. Je vais pouvoir vous en parler, vous faire des petits avis lecture. Juste avant ça, ce livre-là, que je vous montre pour la première fois du coup sur YouTube, ben oui, qui est le livre Raconte-moi ton histoire, qui est un nouvel e-commerce qu'on a lancé du coup nous-mêmes. Donc mon mari et moi, puisque nous sommes associés toujours dans nos voilà, à la vie et au business, dans nos aventures, qui est donc un livre à compléter, mais que vous avez sûrement vu passer sur Instagram, mais je vous le remontre ici pour celles qui ne l'avaient pas vu, qui est un livre à offrir à ses proches et à compléter, voilà, avec des questions guidées pour mieux connaître la vie de ses proches. Ça marche très bien, c'est le nouvel e-commerce qui m'occupe actuellement. Les commandes sur Muse continuent d'être honorées, ne vous inquiétez pas, vous continuez de pouvoir commander. En tout cas pour l'instant, le e-commerce est toujours fonctionnel. C'est juste que sur les réseaux sociaux, pour l'instant, c'est en jachère parce que j'en avais grandement besoin. Voilà, je vous passe tous les détails et toute l'histoire, mais pour faire simple, c'est ça. Et on enchaîne tout de suite avec les petites lectures. Donc ça, c'était juste pour me rappeler de vous dire que j'en suis au tome 15, voilà, d'Agatha Raisin, que je ne lâche pas. J'adore cette série. Si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande, et notamment en audio, parce que la narratrice, c'est incroyable, elle est excellente. Voilà, Cosy Mystery dans les Cotswolds avec une héroïne très sympa, une petite galerie de personnages aux petits oignons, valeur sûre, honnêtement, voilà. Désolée si je regarde tout le temps ma montre, c'est parce que j'ai le retour caméra de la vidéo et je m'assure que ça ne coupe pas ici. Voilà, donc c'était juste pour vous parler de ça. Je vais essayer d'aller plus vite que d'habitude parce que sinon j'y passe 2 heures à chaque fois et vous n'avez pas ce temps et moi non plus. Ensuite j'ai lu en anglais pour le coup Furthermore de Tahereh Mafi, qui est une jeunesse qui, je ne sais pas s'il est traduit en français, je ne suis pas sûre, et qui parle de Alice et de Oliver, qui c'est vraiment le roman d'aventure jeunesse par excellence. Je me suis régalée. J'ai juste trouvé dommage que la fin soit un peu résolue, plus ou moins par hasard, en un chapitre c'est réglé. Donc c'est clairement pas forcément pour la résolution qu'on va le lire, mais par contre c'est pour tout le roman, quoi. C'est vraiment de l'aventure, vous voyez, ils partent dans une aventure et de paysages, en galerie de personnages, en quiproquo, en couac et en machin. Et donc ça se passe dans un monde un peu en mode Magicien d'Oz / Alice au Pays des Merveilles, vous voyez, un monde un peu coloré, loufoque, et c'était très chouette. Voilà, je vous fais pas le topo plus que ça, c'est vraiment... si vous avez envie d'un roman d'aventure, en anglais pour le coup, parce que voilà, encore une fois, je ne sais pas s'il est traduit, enfin d'aventure, voilà, un peu aventure enchantée, colorée, vous voyez le truc. Ça m'a beaucoup plu, c'était vraiment très chouette. Ça faisait au moins 7 ans que je voulais le lire, je l'avais en France déjà. J'arrivais pas à le lire parce que, évidemment, mon niveau d'anglais s'est largement amélioré aujourd'hui. Et donc, je lisais un chapitre ou 2 et puis j'abandonnais parce que c'était lent de lire en anglais. Pour moi, vraiment, c'était laborieux. Là, je l'ai enfin lu 7 ans plus tard, en une petite semaine. Voilà, je suis très longue pour lire, moi je le dis. Je lis un peu le matin quand je peux, un peu le soir quand je peux, c'est tout. Donc du coup, il me faut une semaine pour lire ça. Mais j'ai finalement réussi et je vous le recommande, c'était vraiment très chouette. Et pour le niveau d'anglais, pour ceux qui se demandent, du coup je sais pas, parce que j'allais vous dire accessible, mais je vois bien qu'il y a 7 ans, alors que je savais parler anglais, tenir une conversation complète en anglais, je parle bien, hein. J'étais déjà partie en Norvège, je parlais en anglais avec tout le monde, j'avais pas de problème, mais pour lire de l'anglais littéraire, c'était une autre affaire. Donc je ne me prononce pas sur le niveau d'anglais, j'en sais rien. Je pense que c'est vraiment à chacun. Peut-être, je crois que le mieux maintenant, moi ce que je fais, c'est que je vais sur Amazon et j'essaye de lire l'extrait et je regarde si c'est ok ou si c'est trop élaboré. Mais voilà, là c'est bien passé. Ensuite j'ai lu Proust et la Côte Fleurie, qui sont en fait des extraits de textes de Proust accompagnés d'aquarelles. Je suis très fan d'aquarelles, j'aime beaucoup ça. J'avais découvert ça sur le compte d'une des
d'une des ambassadrices de Muse, qui lit que des classiques, etc., et que des auteurs classiques. Et donc, j'avais beaucoup aimé. Je me le suis procuré. Bon, par contre, 20 € pour le petit livre, plus frais de douane, plus frais de transport jusqu'au Canada, j'avoue que ça a piqué. Mais j'avais très envie de le lire. Je ne sais pas pourquoi, depuis qu'elle l'a montré, je l'ai vu. Pardon, je vais faire que ça de vérifier si c'est toujours actif. Oui. Mais voilà. Ensuite, j'ai reçu, alors là, ça, j'avais très envie de le lire depuis très longtemps. Sapiens, mais en version BD. Parce que je m'étais acheté, moi, la version livre, vous voyez, l'essai. Sauf que j'avais laissé tomber parce que c'est un peu dense, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un roman, quoi. C'est de l'essai, là, du documentaire. Donc, un livre comme ça, sur la vie des hommes, j'étais en mode un peu dense. Hein. Donc, du coup, la BD est sortie. Et là, je me régale. D'ailleurs, on voit mon petit marque-page juste ici. Donc, je l'ai presque fini. Sachant que, du coup, le tome 2 est sorti. Et le tome 3 aussi. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment cool. Trop contente de les recevoir. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, il y a le concours avec Albin Michel pour les gagner sur le compte Instagram de Muse. J'ai dit que le compte de Muse était en jachère, mais il y a quelques petites choses quand même. Mais je crois, j'ai peur qu'au moment où cette vidéo sorte, le concours soit terminé. Bon, si jamais, allez jeter un coup d'œil, je me régale. Voilà, ça vraiment, je vous le recommande, je me régale. Voilà, je ne sais que vous dire de plus. Et dans la même veine, j'ai acheté La vie secrète des arbres. Je l'ai croisé à la librairie la dernière fois, j'étais en mode, quoi? Quoi? Ils l'ont fait en BD, je l'ai acheté direct parce que j'ai aussi le livre documentaire qui est un peu moins une bricasse que le Sapiens, qui a des grandes images, des grandes images, photos, et que je me prenais un plaisir de lire, de picorer un petit peu quand il neigeait là à ma fenêtre l'hiver au Canada. Et là, pareil, ils l'ont fait en BD, j'ai sauté dessus, je l'ai lu tout de suite. C'est vraiment la version résumée du livre un peu plus dense, voilà, un peu plus briquette. C'était trop chouette. Voilà, c'était trop chouette. Petites images comme ci, comme ça, petites illustrations. Voilà, je me suis régalée. On reprend tous les grands concepts du livre. Bon, en fait, on reprend tout ce qu'il y a dans le livre, mais en moins, on n'y passe pas 3 heures, quoi. Et honnêtement, ça suffit, on comprend les mêmes choses. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu... alors là, je vous montre des BD parce qu'elles sont au-dessus, mais j'ai pas lu que des BD. Hein. Il y a des romans au milieu, mais je vous montre tout séparé. J'ai lu Furieuse, qui était aussi une très très bonne lecture. C'est l'histoire de la petite dame, là, que c'est la fille du roi Arthur, et qu'elle parle avec l'épée, parce que l'épée est genre personnifiée. Elle parle, elle raconte sa vie, etc. Et donc, le roi Arthur, c'est plus le héros d'antan. Et aujourd'hui, c'est un vieil ivrogne sur son trône, machin. Et donc, elle va partir, bref, dans une aventure aussi. L'épée la supplie de la rejoindre. L'épée n'a pas forcément, au final, des intentions très glorieuses, ce qu'on comprend au bout d'un moment. Et je vous spoile pas, c'est écrit dans le résumé. Et c'était vraiment très chouette, honnêtement. Encore une super BD signée Dargo. On a l'habitude avec Dargo, c'est régulièrement des pépites. De toute façon, j'adore cette maison d'édition. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'aime bien aussi le fait que ce soit une grosse BD. Ah, je vois qu'il y a toujours un marque-page alors que j'ai fini la BD. Donc, pourquoi il y a un marque-page là? Je l'ai fini? Mais oui, je l'ai fini. Bon, j'avais oublié le marque-page. Oui, je l'ai fini, c'est bon. Je regarde les petites planches de la fin et je me dis, mais je l'ai fini ça? Oui, je l'ai fini. Donc ça, c'était très bien. Très bonne lecture, ce qui ne fut pas le cas de la suivante. Là, ça a été un flop pour moi, malheureusement. C'est Et si on changeait d'angle chez Le Duc Graphique? Alors là, ça n'a pas fait pour moi. Le concept de la BD, ça me tentait. C'était, mettez-vous à la place des enfants quand vous leur dites finis ton assiette, vis ton part, machin, alors qu'ils n'ont pas fini leur truc et tout. Donc je me suis dit, c'est cool, on se met sous la perspective de l'enfant et on va mieux comprendre que des fois, il faut un peu se mettre à sa place. Il est en train de faire un truc, mais il faut qu'on parte. Bon, mais il y a un compromis, quoi. Bon, voilà, le topo. Sauf que... ça l'a pas fait, ça l'a vraiment pas fait pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai levé les yeux au ciel beaucoup. C'était, c'est pas cliché le mot, mais très moralisateur. Faites pas ça ou sinon vous êtes un mauvais parent. Enfin, bon, il y a un truc, c'était un peu too much. Voilà, pour moi c'était un peu too much. Il y a des moments, faut vraiment partir au bout d'un moment, tu vois le truc. Voilà, et donc ça se composait avec une partie BD. En fait, on a une petite partie BD et ensuite on a un peu qu'est-ce qu'on aurait dû dire à l'enfant à la place.
Et c'est là que souvent je levais les yeux au ciel, c'est-à-dire que on leur parle vraiment d'une façon, dans ce qui nous est recommandé de lui dire à la place de « il faut partir » par exemple. J'étais un peu en mode non mais on ne dit pas ça à son enfant, enfin, au bout d'un moment l'enfant il faut aussi qu'il comprenne que la vie c'est la vie quoi, on peut pas faire tout ce qu'on veut, on peut pas être toujours, enfin bon, j'arrête juste là, ça l'a pas fait, voilà, ça a clairement pas fait pour moi, là pour le coup je vous le recommande pas, peut-être que d'autres ont aimé évidemment, hein, tous les boussons dans la nature, mais moi vraiment là, j'étais en mode non là, donc je l'ai abandonné, je l'ai même pas fini, j'ai fermé, j'ai dit bon, j'ai plein de lectures qui me tentent, là, non. Voilà. J'ai lu par contre ces deux BD-là, qui sont le tome 1 et le tome 2. Et là, je me suis régalée par contre. Là, c'était vraiment très chouette. C'est chez Solar Édition. Donc, on a Alice fait des merveilles quand elle s'en fout. Et puis Fuck, on n'a qu'une vie. Ce livre-là, d'ailleurs, vous l'aviez gagné sur l'Instagram de Muse. Et on avait même fait un t-shirt personnalisé avec la couverture dessus. Voilà, à gagner sur le t-shirt. Et c'est super cool. Voilà, c'est les BD pas prises de tête de la nana qui veut vivre sa vie, qui prend conscience des trucs qu'elle a envie de faire et qui dit bah là je vais faire ce que je veux au bout d'un moment. Voilà, c'était vraiment très chouette, j'ai passé un super moment, je la picorais un peu tous les jours. J'ai enchaîné direct. Quand j'ai fini celle-là, j'ai tout de suite enchaîné celle-là, ce qui est toujours un bon signe, qui veut dire que généralement ça s'est très bien passé. L'intérieur c'est tout en rose comme ça, j'ai beaucoup aimé. Alors pour le coup, j'aime pas les BD en noir et blanc. Là, c'était pas en noir et blanc, pour le coup, il y avait de la couleur, mais c'était un peu... je sais pas si on peut dire monochrome. Je crois que monochrome, c'est noir et blanc, tout de la même couleur. Bon, là, il y a du blanc, du rose et du noir, quoi. Mais du coup, super bien aimé. Voilà, c'était vraiment, vraiment cool. Donc ça, pour le coup, je vous le recommande. C'était très, très chouette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai lu... Après, c'est bientôt fini avec les BD. J'ai lu Le Royaume de Pierre d'Angle, le tome 1, L'Art du naufrage, qui est une magnifique adaptation chez Ozu, du roman du même nom. Donc là, c'est le tome 1. Alors, je ne savais pas qu'il y avait le roman. Donc, je crois que ça reprend tout le tome 1 du roman. Mais pourquoi j'oublie mes marque-pages dans mes BD? En fait, quand je les termine, visiblement, je les ferme en mode, je laisse le marque-page à l'endroit où je l'ai... Vous comprenez? Là où je l'ai ouverte avant de la fermer, avant de la terminer. C'est pas clair, mon affaire. Voilà, donc c'était vraiment très cool. Les dessins étaient très chouettes aussi. Assez longue à lire malgré l'apparence. C'est assez dense, il y a quand même pas mal de texte pour le coup. Et c'était très chouette, là encore. Alors par contre, c'est plus très frais dans ma tête, parce que là, ça fait plusieurs semaines que je l'ai lu. Et j'ai enchaîné beaucoup de BD à ce moment-là. Mais voyage en bateau, histoire d'amour, secret derrière un royaume, etc. Que le monsieur ne dit pas tout de suite à la dame. Voilà, vraiment très chouette. Ça, pour le coup, je vous le recommande. Et je lirai les prochaines. Et je pense qu'à chaque fois que je lirai les prochains tomes, je relirai le précédent pour que vraiment ce soit plus frais. Parce que là, j'en ai oublié une grande partie. J'ai plus que les bribes de souvenirs et que je me souviens que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà. Donc ça, je vous le recommande. C'était très, très chouette. Il est 3h21. Ça, c'est mon fond d'écran mini qui me dit l'heure quand je clique au mauvais endroit. Ça tourne toujours, oui, 13 minutes. Allez, Angéline. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Rose et Crow, livre 1. Ça, c'est un jeunesse que je n'ai pas donné à mon fils parce que dès que le personnage principal, c'est une fille, il accroche moins. Mais par contre, ça m'a bien arrangé parce que moi, j'étais fan absolue des dessins. Donc, j'étais en mode très bien, ça va partir dans ma bibliothèque. Voilà, donc sachant que le personnage principal est une fille, mais il y a aussi le garçon là. Mais c'est vrai que les dessins font plus féminin. C'est des dessins que généralement, nous les filles, on aime bien. Je sais que c'est un peu cliché, mais bon, c'est vrai. C'est pas des trucs pleins de sang et gore et machin. C'est assez rosé, assez mignon, avec des petites bêtes et des trucs comme ça. Donc j'ai trop aimé. Très court à lire pour le coup parce que vous voyez c'est pas surchargé de texte, on est vraiment sur de la jeunesse là pour le coup, mais voilà, donc très très court mais très très chouette. Voilà, royaume imaginaire dans lequel la fille va plonger alors qu'elle vit dans un monde pas imaginaire mais où il y a de la magie dedans, hein, voilà. Et visiblement cette famille d'ailleurs, on voit le grand-père là avec toutes les plantes, etc. Et donc le grand-père, il a quelques pouvoirs sur les plantes, voilà, de manière générale.
Non, vraiment très bien. J'essaie de retrouver justement quand le grand-père, il... Bon bref, en gros, un monsieur qui se transforme en corbeau, qui vient chercher une petite fille, imaginaire, aventure, truc, trop beau dessin, petite dorure. Voilà, donc si vous aimez ce genre de truc, c'est pour vous, voilà. Ensuite, j'ai lu Le Petit Prince parce que j'avais acheté cette version ici au... Mais décidément, là aussi, ah oui, mais c'est le marque-page Petit Prince, bon, je laisse dedans. Je vais dire décidément, là aussi, j'ai laissé le marque-page. J'ai lu ça et c'était trop chouette. Ça m'a d'ailleurs donné beaucoup d'idées pour un projet d'écriture, mais ça, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Voilà, j'ai pas mal d'actu écriture qui se passe en coulisses, mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Voilà, Le Petit Prince, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Le classique à lire. Ensuite, j'ai lu Monstre, rien à voir. On passe du coq à l'âne dans cette vidéo, mais vraiment. Frédéric Richaud aux éditions Julliard. J'avais très envie de lire quelque chose qui se passait dans un palais, à la cour, parce que je me rappelle très bien que un des trucs, un des aspects que j'aime beaucoup dans La Passe Miroir, qui est, je pense, ma série préférée. Je dis je pense parce que j'ai toujours du mal avec les trucs préférés, mais c'est clairement, si ce n'est pas ma série préférée, c'est l'une de mes séries préférées, ça c'est sûr. Et une des choses que j'avais adoré, c'est quand Ophélie est à la cour et qu'elle est d'abord en coulisses, puis qu'après elle passe devant, vous voyez, sur le devant de la scène à la cour, quand elle est révélée aux yeux du monde, dans le tome 1, Les fiancées d'hiver. Et je voulais quelque chose comme ça. J'avais très envie de revivre l'effet passe-miroir de À la cour et compagnie. Et donc, je suis allée chercher ça. Ça a été génial. Ça, pour le coup, c'est pareil, les coups de cœur, je dis rarement que j'ai un coup de cœur. C'est comme les préférés. J'ai du mal avec les coups de cœur, les trucs préférés. J'ai aimé, voilà. Mais là, je pense que vraiment, on est là-dedans. L'écriture est géniale. Pourtant, on vous parle dedans de popo, vous voyez, de lavement, en fait, l'héroïne, enfin l'héroïne qui n'est pas une héroïne, quoi, qui est juste le personnage principal, sa spécialité, c'est de bien connaître la médecine d'antan, puisque ça se passe quand même en 1655, au Louvre, dans le palais du Louvre, et donc elle devient la personne attribuée au popotin de la reine qui va lui faire ses lavements, parce qu'on dit que la reine est une goulue et qu'elle mange et qu'elle mange et qu'elle mange, mais qu'à la fin le transit c'est compliqué et qu'il faut des lavements. Et bon bref, et donc ça parle de cet aspect où on pourrait, peu ragoûtant pendant toute l'histoire, c'est tellement bien écrit que j'ai adoré, je me suis régalée. On voit les petites intrigues de la cour, là, les coups fourrés, les coups bas, en veux-tu, en voilà. Les aristos et qui n'aiment pas trop que le personnage principal arrive à finalement à se faire une place auprès de la reine, presque sans le vouloir. Il la considère comme une moins que rien, elle est en plus, c'est pour ça qu'on s'appelle monstre, parce qu'on la décrit comme très laide, comme monstrueusement laide. Et elle finit par avoir les bonnes grâces de la reine par son talent, par son travail, par son sérieux. Et alors entre ça, l'écriture là de Frédéric Richaud, magnifique, c'est à la fois bourré d'humour et pourtant écrit de façon très sérieuse et poétique. C'est génial, voilà. Vraiment là, gros coup de cœur. En plus, le livre est absolument magnifique, texturé, machin, tout ce qu'on veut. Non, vraiment, je me suis régalée et je vous le conseille. D'ailleurs, il est assez court, hein, vous voyez, et il est très facile d'accès. C'est très bien écrit, mais c'est pas des mots sortis du chapeau qu'on n'utilise jamais. C'est vraiment parfait, voilà. Donc, j'ai adoré. Et c'est pas ce que je lis d'habitude. Et là, vraiment, j'avais envie de ça exactement. Et l'auteur me l'a donné, quoi. Génial. Ensuite, j'ai lu Defy the Night par Brigid Kemmerer. Voilà. Je sais pas comment on prononce concrètement son nom. Qui, lui, je crois... Alors, moi, je l'ai dans ma bibliothèque depuis au moins 2 ans, je crois. Je l'avais pas lu. Et en fait, j'ai vu qu'il est sorti en français. Et il s'appelle du coup Défier la nuit, je pense qu'ils ont traduit le titre. Et j'ai dit, mais j'ai ce livre dans ma bibliothèque. Et j'ai réentendu donc des gens en parler, mais en français, le résumé, le machin. Et j'étais là, j'ai trop envie de le lire. J'avais évidemment pas l'acheter en français, c'était ridicule. En plus, il est sorti dans une version papier, alors que moi j'avais une version hardcover qui sont les versions que je préfère. Donc j'étais en mode, non mais là je vais le lire. Et donc,
je l'ai lu en anglais et c'est comme ça que j'ai après enchaîné avec Furthermore. J'ai adoré, c'était très cool. Lire en anglais, c'est vraiment autre chose. On a vraiment les mots de l'auteur. Enfin, c'est autre chose que de lire les traductions. Les traductions, c'est très cool. Par contre, là, on va se le dire, hein, c'est génial. Mais lire en anglais, lire les versions originales quand on peut, qu'est-ce que c'est cool. Voilà. Donc bref, c'est... Alors, bizarrement, quand j'ai refermé le livre, j'ai dit j'ai adoré. Mais en fait, c'est pas vraiment de la fantaisie, cette affaire. Parce que là, ça ressemble à un livre de fantaisie. Quand on vous dit le topo, vous vous dites ouais, c'est un univers de fantaisie, parce que c'est un univers qui n'existe pas, c'est un royaume inventé, et donc vous dites c'est de la fantaisie. Mais en fait, dedans, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... Il n'y a pas quoi. C'est juste un monde inventé, that's it, that's all. Mais il n'y a pas de magie. Et pourtant, moi, généralement, en fantaisie, ce que je cherche, c'est la magie. Et je me suis rendu compte à la fin du livre, j'étais en mode, j'ai adoré, mais il n'y a pas de magie, en fait. Et pour autant, ça ne m'a pas gêné, j'ai trouvé ça génial. Donc, en gros, c'est juste l'histoire de Tessa, qui est une herboriste, qui va aller voler la nuit des fleurs, des moonflowers, là, des fleurs de lune. Donc je suppose qu'ils l'ont traduit par fleurs de lune, ça me paraît assez évident. Qui sont des fleurs qui poussent qu'à certains endroits du royaume, qui sont gardées, entourées par des murs, et elle, la nuit, telle Robin des Bois, c'est de ça que c'est inspiré, elle va aller en voler, puis elle va aller faire les concoctions pour fabriquer en fait l'espèce de médicament, le seul médicament qui empêche une étonnante, bizarre fièvre de tuer des gens et de se propager. On ne sait pas comment la fièvre se propage, ni comment ça a commencé, on ne sait rien. On sait juste qu'il n'y a que ces pétales-là qui donnent un élixir qui peuvent guérir les gens, sauf que ils en distribuent dans le royaume de façon plus ou moins à tout le monde, mais bon, il n'y en a pas assez, les gens meurent, et donc, comme ils n'ont pas les moyens de se les acheter comme les riches du palais, il y a des gens, et en l'occurrence Tessa, qui sont des outlaws, donc des hors-la-loi, et qui vont voler pour donner aux pauvres. On a compris donc l'allusion à Robin des Bois. Sauf que Tessa, elle n'est pas seule, elle est avec un autre personnage qui s'appelle Weston Lark, je crois. Donc là, petite romance. Et pour ceux qui voulaient savoir s'il y avait une romance, il y a une romance. Et voilà, et donc toute l'histoire, donc c'est de l'intrigue entre le peuple et le palais. Et ça aussi, donc ce que j'aime bien, donc vous l'avez compris au départ, c'est on est en dehors du palais, puis à un moment, vous vous en doutez, on arrive à s'introduire au palais et on arrive à voir ce qui se passe et on comprend certains trucs et voilà. Mais donc royaume inventé, univers du coup fantasy, pas de magie. Voilà, je le précise au cas où parce que pour moi, quand je vois ça, je me dis magie. Non, voilà. Donc si vous vous demandiez magie, pas. Il n'y a pas. 3h33. Oui, Mini. Ça filme toujours. Ensuite, alors là, ah oui, d'ailleurs, du coup, j'ai terminé ça. Du coup, je viens de commencer le tome 2 que je me suis procuré. Et du coup, je me suis procuré le tome 3 parce que c'est une trilogie, qu'elle est terminée, que je me suis dit, si j'ai aimé le tome 1, go. Après, généralement, d'ailleurs, il n'est pas rare que j'achète tous les livres d'une série en même temps. Là, j'avais que le tome 1. Et donc, comme j'ai aimé le tome 1, je me suis procuré la suite, tome 2, tome 3, parce que c'est sûr que je vais finir. Donc, tome 2 et tome 3. Ok, on voit que là, ça commence à... Qu'est-ce qu'il a? C'est Siri. J'ai dit série et c'est Siri qui se déclenche. Je suis désolée. Oui, moi aussi, je suis désolée. Désolée de t'avoir réveillée. Voilà, donc, bref, tome 2, tome 3 qui vont du coup sortir, je suppose, bientôt pour vous en France et en français, puisqu'ils sont déjà parus, comme vous le voyez, en anglais. Voilà. Ensuite, alors là, c'est plus compliqué. Je suis en train de lire ça. D'ailleurs, j'ai enlevé le marque-page parce que je l'ai continué sur... je le continue sur ma liseuse. Alors là, c'est la 9e maison de Liv Bardugo, chez De Saxus. Là, je vous avoue que je suis un peu agacée. Parce que je le lis, et la seule chose qui me fait tenir, c'est que Margot de la chaîne Margot Liseuse a dit qu'elle avait adoré et que le tome 2 était encore mieux. Et que voilà. Et je me suis dit... C'est sûr, elle en a lu tellement des livres que si elle dit que c'est bien, c'est bien. J'espère que ça va être bien.
Parce que pour l'instant, j'en suis à je sais pas quoi, parce que là j'ai enlevé mon marque-page, mais plus ou moins à la moitié, 40% je crois sur la liseuse. Et c'est long, et c'est long, et c'est long, et c'est long. Et c'est brouillon. En fait, c'est ce que j'ai l'impression. Alors, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais aller voir les avis sur Amazon. Et je vais voir si les gens disent comme moi. Et là, tout le monde dit, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Donc, je me dis, bon, non, mais c'est pas possible, il y a un truc que je rate. Il y a même des gens qui disent, je crois sur les commentaires anglophones, genre, si c'est ça, le Lise Bardugo version adulte, puisque d'habitude, elle écrit, comment ça s'appelle Shadow and Bones et tout, donc young adulte, et ils disent que ça c'est de l'adulte. Bon, déjà je vois pas la différence pour l'instant entre l'adulte et le young adulte, bon. Et ils disent si c'est ça Lise Bardugo en adulte, j'espère qu'elle va en écrire d'autres. Pour l'instant, je me fais, voilà, je m'ennuie beaucoup. Il se passe pas grand chose. Il y a 2 affaires en même temps qui se passent, 2 meurtres. On comprend que a priori c'est sûrement lié, mais pour l'instant ils sont chacun de leur côté. Et en fait, ce que je comprends pas pour l'instant avec ce livre, c'est que, vous voyez, il y a des livres, vous les ouvrez, dès le premier chapitre, vous êtes dedans. Vous comprenez ce qui se passe, qui est qui fait quoi, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on lit. Là, je ne sais pas ce que je lis. Ça se passe donc à l'université de Yale, il y a de la magie. Alors là, c'est le côté magie que tu n'as pas envie, c'est pas la magie sympa de Harry Potter, ou en tout cas le côté sympa de la magie de Harry Potter. Là, c'est plus ou moins que de la magie que tu n'as pas trop envie de rencontrer, en mode magie de sacrifice avec, voilà. Vous voyez, un peu cet aspect-là de la magie, un peu gore de la magie. Bon, mais soit. Mais je ne comprends pas. Il y a des paragraphes, des pages, plus des paragraphes, des pages entières, où on nous parle, pendant des pages, d'une petite anecdote de la vie du personnage. Et des fois, j'ai envie de dire, mais abrège, on s'en fout, mais passe à l'histoire, je m'en fiche de ça. Donc alors, pour le coup, les personnages sont très approfondis, dans le sens où un petit événement de leur vie, on va nous le raconter pendant des pages et des pages et des pages. T'es en mode, ok, cool, fine, est-ce qu'on peut dérouler l'histoire? Non, bon, ça, on vous parle des différents bâtiments de l'université, t'es là, je m'en fous, enfin, tu vas pas te faire une carte mentale de l'université, tel bâtiment il a telle brique, l'autre il est en telle forme, l'autre il date de telle année, dans ce bâtiment il s'est passé ça à une époque. L'histoire, quoi, tu vois, elle est où l'histoire? Donc pour l'instant, l'histoire, tout ce que j'en sais, c'est que la fille, elle voit ce qu'ils appellent les gris, en l'occurrence les fantômes, voilà, et que c'est pour ça qu'elle a été... Sorry. Donc elle voit les gris, les fantômes, donc ils appellent ça les gris parce que les gens les voient en noir et blanc, elle les voit en couleur, elle dit qu'elle les voit sous forme comme si c'était couleur Polaroid, bon, whatever, pourquoi pas. Mais voilà, c'est tout ce qu'on sait. En gros, on comprend qu'elle a été recrutée à Yale alors qu'elle était très modeste, un peu la fille à problème, machin, bon, un peu cliché. Elle a été recrutée parce que justement elle les voit. On comprend que sinon eux, par la magie, ils font des concoctions qu'ils doivent avaler, qui sont très dangereuses et que voilà. Bon, voilà, en gros c'est tout ce qu'on sait d'elle, plus ou moins. Elle est affectée sur ces meurtres-là. Elle doit comprendre si c'est les sociétés secrètes des universités, parce qu'elle travaille pour une espèce de donc 9e maison. Il y a les 8 maisons pionnière, la société secrète de Yale, et elle travaille pour la 9e, qui est celle qui régule en fait tout le monde et qui se fait en sorte qu'il n'y ait pas de débordement dans les sociétés, que la magie ne soit pas utilisée en dehors des limites et des autorisations. Bon. Et donc comme elle voit les fantômes, etc., celle qui doit faire les cercles de protection quand il y a des trucs là, des rituels et compagnie. Bon, c'est plus ou moins tout ce qu'on sait. Il y a 2 meurtres, voilà. Il y a son mentor qui disparaît, il y a 2 temporalités, ce qui n'aide pas, je trouve, à suivre l'histoire, parce qu'entre tous ces trucs où on vous parle un coup des bâtiments, un coup des anecdotes de sa vie, puis un coup on est maintenant, puis un coup on est avant, il y a quelques mois, quand son mentor n'avait pas disparu, mais maintenant elle enquête sur la disparition de son mentor, mais en même temps elle enquête sur une autre meurtre qui a eu lieu. Est-ce que c'est les sociétés secrètes? Est-ce que ça a un lien? C'est too much, quoi. Pour l'instant, honnêtement, je continue à avancer parce que je fais confiance un peu à l'avis de Margot liseuse en me disant ah, ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien, parce que visiblement c'est bien. Et tout le monde sur les avis dit que c'est bien. Donc mais j'avoue que là, ça fait plusieurs semaines qu'il est en pause parce que j'ai du mal, quoi. Donc je vous dirai quand j'ai fini. Mais pour l'instant, juste pour cet avis-là de Margot, pour tous les avis que je lis sur Internet qui disent que c'est génial, et parce que j'ai le tome 2 là qui m'attend et qu'apparemment il est super, je vais continuer, mais... Pour l'instant, c'est pas un plaisir. Voilà, c'est dit, c'est dit. Et c'est pas plus ou moins ce qui se passe
pour celui-là, mais presque. Donc là, je vois que j'ai le marque-page et que je le lis aussi en même temps sur ma liseuse et que j'avance pas. Parce qu'en fait, tome 1, grosse brique, lu, voilà, très bien. Tome 2, grosse brique. Tome 3, grosse brique. Donc en gros, ça fait longtemps qu'on est avec les personnages, qu'on est avec l'intrigue, qu'on est avec. Donc la cité de Letton, grosso modo, je vous fais le topo. Il y a des djinns, il y a plein de créatures un peu comme ça, issues du folklore oriental. Ça se passe dans une cité où il y a toutes ces djinns et ces daeva, comme on les appelle, etc., qui vivent là. Et pareil, c'est intrigue de cour. Bon, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je vous en reparle pas, mais voilà. L'intrigue de cour, quoi, du palais, il y a des meurtres, il y a des conflits d'intérêts, il y a des... Voilà. En mode dans le sable et en mode djinn et pouvoir et trucs comme ça. Donc très cool. Sauf que, tome 3, je trouve que pareil, ça traîne en longueur. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où vous parlez pendant des pages et des pages et des pages qui se trouvent dans la petite échoppe de machin. Il y a une petite scène, un petit truc qui se passe, ça dure pendant des pages et des pages, voire un chapitre entier. Ça n'a pas fait avancer l'histoire. Et tu te demandes si on peut pas passer à la suite, quoi. Vraiment le dénouement de l'intrigue principale et pas en permanence des petits bouts, et des petites scènes et des scénettes et des machins. C'est long. Ça, il faut que ça avance. Voilà, donc du coup pareil, c'est en pause. Donc je vais les reprendre là en suivant, ça va finir par tomber. Mais du coup je suis un peu embêtée parce que j'aurais aimé me régaler, ne pas voir les pages passer et non quoi, non. Alors que ça, par contre, c'est écrit avec une comment on dit, un rythme où ça ne s'arrête pas. Vous en prenez pas tout le temps dans la tête, c'est pas des combats et des trucs épiques tout le temps, mais chaque chapitre fait avancer l'intrigue. Vous voyez le truc? C'est ok. Et puis, du coup, c'est pas une brique. Tout dans cette histoire sert la suite de l'histoire. Chaque chapitre sert à amener à la suite. Dans ces livres-là que je vous ai montrés, tout ne sert pas à amener à la suite. Il y a des longueurs. Et bon, ça m'embête. Et décidément, j'enchaîne. Pareil, j'ai abandonné ça. Alors, je vais le relire un jour. Parce que je pense que je l'ai abandonné. Du coup, je l'ai laissé traîner un peu. J'ai voulu le reprendre. Du coup, je suis plus dedans du tout. Mais en fait, j'ai commandé ça parce que j'ai beaucoup aimé ça. Ça, pareil. J'ai pas trouvé de longueur, l'histoire avance tout le temps, très cool, je vous en ai déjà parlé, ok? Et puis vous le connaissez de toute façon très certainement. Et donc ça, c'est un petit truc à côté, en mode longue nouvelle, quoi. Contes divers, ils appellent ça, où les personnages, il n'y a plus d'intrigue, là, comme là, il peut y avoir une intrigue avec vraiment une histoire. Là, ils sont bloqués dans une maison, c'est le bordel à l'extérieur, tout vole autour, la magie est détraquée, les barrières de la maison, les barrières magiques de la maison sont sans dessus-dessous, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et donc, c'est un huis clos où les personnages sont enfermés là, avec, voilà, ils sont 4, je crois, avec plus ou moins les 2 domestiques, on va dire ça comme ça. Et je me suis ennuyée. J'étais en mode, et alors? Bon, alors, pour celui-là, je soupçonne que ce soit moi qui étais dans un mauvais mood pour le lire. Donc celui-là, je vais lui redonner une chance à un autre moment. Mais, je trouve que, alors oui, on retrouve les personnages. Mais du coup, c'est pas très épique, quoi. Bon, voilà. Donc, c'était juste pour dire que je sais pas. Alors, à nouveau, il y a des trucs où des fois je sais pas ce que je lis. En fait, on se balade dans la maison, on essaye de comprendre pourquoi les choses sont détraquées, on essaie d'arranger les choses, on y trouve une raison que je trouve un peu... Voilà. Et le scénario, même si c'est pas un truc épique avec, vous voyez, qui doit se passer là, je trouve que c'est un peu bancal. Bon, je suis moyen convaincue. Par contre, ça, j'ai été très convaincue. Alors, par contre, cette édition est très cheap. C'était, bon, à sa décharge, c'est une édition à 10 € pour les anniversaires, pour l'anniversaire, je crois, des 10 ans de Bragelonne, ou je sais plus quoi, pas des 10 ans, des 20 ans. Bon, bref, je sais plus. Et du coup, ils faisaient plein de leurs sagas un peu best-seller à 10 € pour des intégrales. Donc, évidemment, l'affaire du siècle. Sauf que, bon,
quand je l'ai reçu, bon, j'ai compris pourquoi c'était à 10 €, quoi. En même temps, je sais pas à quoi je m'attendais. Mais voilà, les pages sont très fines, la couverture est toute fine, elle se corne de partout, elle se dédouble, les couleurs sont pas... Bon. Donc ça fait pas honneur à la qualité du texte. Parce que Le Paris des merveilles, pour le coup, c'est pas un texte qui est récent. Vous le connaissez sûrement. Si vous le connaissez pas, ça se passe à Paris, version merveilleuse. En gros, il y a les gnomes, il y a les sirènes dans la Seine, etc., etc. Et on suit de super personnages, tous bien campés, c'est superbement écrit, il y a de l'action, ça déroule, pas de longueur. Voilà, Pierre Pével, j'avais jamais lu ses romans. Là, c'était le tome 1, c'était le premier. Vraiment pas déçu, j'ai hâte de lire le tome 2, le tome 3, pour le coup, c'était vraiment cool. Voilà. Juste là, édition pourrie. Mais voilà, édition à 10 € à nouveau, pour le coup, pour un petit budget, c'est cool. Moi qui cherchais des belles éditions, et je ne l'avais pas vu en vrai, évidemment, je l'ai commandé sur Amazon, j'ai vu que la couverture, je dis, oh, ça a l'air joli. Bon, en plus, j'avais vu des commentaires qui disaient, ah, c'est beau les dorures et tout. Donc moi, je croyais qu'il y avait des dorures et tout. J'étais là, 10 €. Et non, il n'y a pas de dorures. Et c'est, voilà. Donc, bon, le livre en lui-même ne fait pas honneur au texte. En tout cas, cette édition, il y a d'autres éditions qui existent. Mais le texte est très bon. Voilà, qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Si vous aimez La Belle Époque, vous voyez, à l'époque de l'exposition universelle et tutti quanti à Paris, les chapeaux melons, quoi d'autre, les fières moustaches, les jupons, les corsets, tout ça en version Paris des merveilles, donc avec du merveilleux dedans, et des super personnages. Voilà, je vous le recommande chaudement. J'ai lu également, mais décidément, j'ai encore laissé le marque-page, mais je fabule, moi, c'est pas possible. J'ai lu La Servante écarlate en version BD, mais aussi en roman. En fait, j'ai d'abord lu le roman, et après, j'ai lu l'adaptation BD. Et du coup, je peux vous dire que c'est une très bonne adaptation BD. C'est vraiment, tu as le roman en version BD, voilà, c'est parfaitement bien adapté. La Servante écarlate, donc un classique de Margaret Atwood, qui est publié d'ailleurs en, je sais plus à combien de décennies, en 1985, donc il y a quelques décennies. Très cool. On sent que c'est un peu daté. Oui et non. C'est un peu de la... Ben, c'est de la dystopie, mais version 1985, quoi. Donc, je sais pas comment expliquer, mais voilà. On sent un petit peu dans le texte que c'est pas de la dystopie d'aujourd'hui. Mais grosso modo, il y a des castes dans la... Enfin, il y a des castes dans la société. Et puis... La Servante écarlate, donc elle est toujours habillée en rouge, elle fait partie de la caste des femmes qui vont être au service d'un couple mieux né, on va dire, avec plus de privilèges, qui ont des belles maisons et des servants et tout ça, et de la domesticité. Et les femmes, la plupart des femmes sont devenues stériles, et ces femmes-là, elles sont là pour être des ventres, en fait, grosso modo. Elles doivent enfanter. Voilà, ni plus ni moins. Si elles n'y arrivent pas, il y a des conséquences. Voilà, au bout de 3 familles dans lesquelles elles sont affectées, si au bout de la 3e, elles n'y arrivent pas, elles partent dans des camps de travail ou je sais pas quoi. Et en fait, une chose que j'avais pas compris, je crois, dans le roman, et que j'ai compris ensuite dans la BD, où c'est l'inverse. Ah non, c'est ça, je l'ai compris dans la BD, dans un dialogue qu'il y a dans la BD, je crois qu'il n'y a pas dans le roman. Et en fait, je comprenais pas dans le roman pourquoi elle avait été affectée. Pourquoi elle et pourquoi d'autres. Et pourquoi pas une autre? Parce qu'il y en a qui sont des femmes qui n'ont pas d'argent, mais qui sont avec leur mari et qui ne servent pas à faire des enfants pour les autres. Et il y en a qui servent à faire des enfants pour les gens de la haute, on va dire. Et je n'avais pas compris pourquoi. Et visiblement, si je me rappelle bien, c'est parce que, en gros, les femmes qui étaient mariées, etc., qui étaient légitimes, ou qui avaient eu un enfant légitime, rester en couple et mariés, et les femmes qui avaient des enfants illégitimes, donc hors mariage et autres, ou remariées ou autres, ben, elles devenaient des servantes écarlates. Voilà. Je crois que c'était ça. Donc, en tout cas, très bien. À nouveau, pas de longueur, etc. J'étais un peu frustrée à la fin de me dire « Ah, et il se passe quoi après? Il se passe quoi ?» Et d'ailleurs, j'ai le roman qui s'appelle « Le Testament », je crois, et ça nous dit que c'est la suite de la Servante écarlate, mais on ne suit pas le même personnage. On suit, je crois que ça se passe plusieurs décennies après, il me semble. Là, je vous dis peut-être des bêtises. En tout cas, il y a une suite, mais qui n'est pas ce personnage-là. On ne sait pas qu'est-ce que ce personnage de la Servante écarlate
qu'on suit dans ce roman, qu'est-ce qui va y arriver, bref, vous avez compris, qu'est-ce qui va y arriver après. Voilà. Ensuite, j'ai lu Protocole Commotion, donc là c'est une BD pour le coup, on avait compris, j'ai pas oublié de marque-page, non, qui parle du coup d'une fille qui a un mec, vous avez envie de lui taper dessus, possessif, jaloux, enfin tout ce qu'on n'aime pas, quoi, qui veut contrôler tout ce qu'elle fait, qui lui parle pas très bien, mais en même temps, mais maman, je t'aime, tu sais que je t'aime, vous voyez le truc, voilà, et qui découvre le rugby et qui se met au rugby et qui se prend d'une nouvelle passion, se fait des nouvelles copines dans son groupe de rugby finalement, l'équipe de rugby, et voilà, qui un peu prend sa revanche et qui au bout d'un moment dit c'est bon, lâchez-moi la grappe, maintenant je fais ce que je veux, un peu comme là, et celle qui a dit fuck, et Alice fait des merveilles quand elle s'en fout, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour le coup, très bonne BD, très bonne lecture, très bonne lecture. Voilà, désolée, je suis toujours en train de regarder si ça marche toujours. Oui. Donc très chouette, c'est chez Delcourt / Mirage pour le coup celle-là, et La Servante écarlate c'était chez Robert Laffont. Bon, vous le voyez de toute façon en bas des livres. Chez Grand Angle j'ai lu Automne en baie de Somme. Alors là ce que j'ai bien aimé c'est pareil, c'est À la belle époque. Voilà, en France à la belle époque, j'aime bien tout ce qui est France et Angleterre à la belle époque, comme on l'appelle, voilà, et là 1896. Et c'est une enquête, hein, ni plus ni moins, c'est une enquête. Je me rappelle que c'était chouette. J'en ai pas gardé un souvenir marquant, donc je pense que je le relirai. C'est ça qui est bien quand on n'en garde pas un souvenir marquant, mais qu'on sait que c'était pas mal. Ben, on se dit, bon, ben, au moins je pourrais le relire, ça ferait comme si j'avais un nouveau livre. Voilà, c'était chouette, mais c'est comme les BD qui sont des enquêtes. Ça, pour le coup, je trouve que c'est souvent redondant. Les BD qui sont des enquêtes, ben, ça va quand même relativement vite, parce que ben, il faut faire une enquête dans ça. Et donc, voilà, ça va quand même vite, on passe un peu vite sur certains éléments, mais c'est aussi le charme du truc qui fait que vous lisez une enquête en 1 heure, et puis c'est... Voilà. Mais le problème, c'est que quand on passe qu'1 heure dans un livre, et qu'après on en lit d'autres et qu'on enchaîne avec d'autres livres, ben... Si l'histoire n'a pas été particulièrement originale, ce qui est souvent le cas dans les enquêtes, c'est plus ou moins toujours pareil, bon, ben on n'en garde pas un souvenir, en tout cas moi, j'en garde pas du coup un souvenir fort. Ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Pour le coup, là, j'ai un très bon souvenir. Alors, elle est plus épaisse, j'ai passé un petit peu plus de temps dedans, donc peut-être que c'est pour ça. Mais Peau d'homme, d'ailleurs, je crois qu'elle a été, je sais pas si on peut dire un best-seller, mais en tout cas, elle a été très bien vendue, cette BD. Elle a eu de très beaux retours. C'est tout simplement une famille de femmes qui a une peau d'homme, littéralement, et qui peut l'enfiler, et du coup, pendant plusieurs heures, peuvent aller... voir le monde en étant un homme, finalement, et en étant une femme déguisée en homme, en étant considérée comme un homme, et donc elles peuvent aller dans des groupes d'hommes, voir de quoi ils parlent, voir comment les gens traitent les hommes versus elles, rentrer dans les bars, etc. Et tout. Et donc c'était bien sympa, et je vous la recommande chaudement, voilà, pour la petite... Rocco. Et là, d'ailleurs, voilà, la peau d'homme, il l'appelle Lorenzo. Et donc, de génération de femmes en génération de femmes, souvent, quand elles sont jeunes, avant le mariage, elles prennent cette peau d'homme pour un peu aller découvrir le monde, si on peut dire. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce que j'ai lu. Bon, ben, c'est sûr que ça allait tomber au bout d'un moment. Bon, ben, ça tombera pas plus bas. On va le laisser comme ça. Voilà. Alors, du coup, on va recadrer l'affaire. Parce que du coup, je ne vois pas ce que je filme. D'habitude, je vois parce que je me filme en selfie. Mais là, je me suis dit, bon, on va essayer de leur donner quand même une image un peu mieux que d'habitude. Donc, je filme plus en selfie. Et donc, je vois rien à ce que je filme. Et donc, j'ai le retour caméra dans ma montre. Bon, s'il faut, c'est une très mauvaise idée, mais au moins, je le saurai pour les prochaines fois. Ensuite, j'ai reçu tout à l'heure l'île du crâne. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce que vaut l'histoire. Je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai reçu là, aujourd'hui. Mais j'ai trouvé la BD tellement belle. Et puis tous ces trucs d'île et de mystère et de machin truc. Donc c'est d'après le roman L'île du crâne, que je n'ai pas lu. Mais donc je sais qu'il y a un roman. Jeunesse. J'avais trop envie de la lire. Donc je l'ai reçue tout à l'heure. Évidemment, elle va aller dans la bibliothèque de mon petit garçon. De mon garçon de 9 ans. Mais je vous montre juste ça. Alors déjà, BD embossée et tout. Enfin, trop belle. Pas sur une truc brut là. BD finition brute.
signé, ce qui est méga rare dans les BD, encore moins les BD, ouais, encore plus les BD de cette taille. Et alors les illus, non mais là, je filme bien là, oui. Hop, trop belle. Donc là, j'avoue que ça m'a fait craquer. C'est un tome 1, donc voilà, je crois que que les autres sont pas sortis. Mais bon, déjà quand on voit la couverture, trop beau quoi. Enfin, un chef-d'œuvre. Donc j'espère que l'histoire est aussi bien que les illustrations, parce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau! C'est aussi beau que la BD Rose et Crow que je vous ai montré tout à l'heure, là, Rose et Crow. Voilà, trop beau. Ensuite, j'ai reçu, tout dans le désordre, rien à voir, j'ai reçu la petite collection de Matou. Hop, ceci. Ça vous dit quelque chose? Donc le calendrier, hop, on voit derrière. Le petit carnet, mes joyeuses listes et le joyeux journal 2024 qui est devenu un peu un classique signé Matou. Donc là, on a le journal donc en mode agenda avec d'un côté la semaine et de l'autre une partie notes. Les listes, c'est vraiment des listes où vous allez pouvoir marquer des to-do. Donc vous pouvez potentiellement acheter l'un ou l'autre parce qu'ils sont quand même... utiliser les deux, voilà, c'est pas forcément évident. Ça peut être un peu double, redondant. Donc là, vous avez la liste de vos choses de la semaine avec ce que vous faites, votre truc plus libre. Donc c'est un peu sur la même idée, sauf qu'il n'y a pas de date. Là, vous marquez semaine, du et vous commencez quand vous voulez. À la fin, vous avez des listes aussi plus guidées, mes listes à thème, on les voit ici. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé à marquer les livres lus, etc. Et voilà, mes mots de passe, mes contacts, la liste de mon budget, projet déco, les anniversaires à ne pas oublier, vous voyez, ce genre de trucs. Donc, très joli petit carnet. Bon, là, il ne peut pas rester que je sache. Et ensuite, je vous montre que les mois qui sont déjà passés, comme ça je ne vous spoil pas. Janvier, février, mars... Et je vous montre avril et après je vous montre pas les autres. Avril, est-ce que vous voyez? Ouais. Voilà, donc le très beau calendrier que moi j'ai décroché de mon couloir là, mais qui d'habitude est affiché à mon couloir. J'ai juste décroché pour vous le montrer. Donc c'est chez First et c'est signé Matou, voilà, que je ne présente pas évidemment, l'illustratrice Matou que tout le monde connaît. Et qui, voilà, avec des belles dorures, enfin c'est très bien réalisé, vraiment c'est très beau. Ensuite, on passe vraiment du coq à l'âne. J'ai offert par ma maman David Hallyday, meilleur album. C'est une autobiographie. Alors quand j'étais petite, j'adorais David Hallyday. Il y avait une chanson que j'écoutais en boucle. J'avais le petit single, là, je ne sais plus comment elle s'appelait. Donc si vous êtes né dans les années 90 comme moi, vous devez sûrement savoir de laquelle je parle. Et donc elle m'a offert pour mon anniversaire, entre autres, ce livre autobiographique sur David Hallyday que j'ai bien hâte de lire. Il y a des photos de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday dedans, donc ses parents. C'est quoi que j'avais vu sur Johnny Hallyday? C'était un reportage que j'avais beaucoup aimé sur sa vie, sa jeunesse, etc. Et donc j'ai bien hâte de lire l'autobiographie de David, du fils. Ensuite j'ai reçu, je vous les présente en même temps, les deux chez Alizio Science, Le dernier jour des dinosaures et L'animal parent. Voilà, pour le coup, livre documentaire. Très joli, du même format. Et puis voilà, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. Celui-là, évidemment, sur l'extinction des dinosaures et celui-là sur la parentalité du point de vue des animaux. On spécialiste raconte la parentalité chez les animaux, voilà, tout simplement. Que je n'ai pas encore lu, je les ai reçus très récemment. Donc voilà, je vous en reparlerai. Mais c'est le genre de petit livre reportage que j'aime bien. J'ai reçu également tout à l'heure Steam Sailor, l'intégrale collector, comme ça. Hop, avec des belles dorures. Dedans, il y a des illustrations. Donc là, c'est de la fantasy young adulte. C'est publié chez Gulfstream, je crois. Oui, Gulfstream. Hop, on a des illustrations là. Et j'ai vu qu'il y avait des illustrations aussi dans le livre un peu disséminé. Vous voyez ? Il y a des illustrations comme ça. Et ce volume-là, du coup, il reprend le préquel, Les enfants de la fortune, le tome 1, l'héliotrope, le tome 2, les alchimistes, et le tome 3, le passeur d'âme, et d'autres trésors, on nous dit. Voilà, donc c'est des bateaux, des nuages.
les trucs. Voilà, donc je suppose un peu steampunk, etc. J'ai commencé à l'écouter en audio et j'ai tout de suite été convaincue par le début de l'histoire. J'étais en mode, oh, j'aimerais bien avoir le livre, parce que j'aime bien écouter les audio, livres et suivant les soirs où je suis fatiguée, alterner. Et ou bien livre papier, puis liseuse, suivant. Voilà, j'aime bien être sur multi-support. Donc je suis très contente d'avoir reçu l'intégrale directement, qui est très jolie, soit dit en passant, hein, on va se le dire, avec le petit signet et tout, vraiment belle réussite. Voilà, donc je vous en redis des nouvelles, mais j'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, enfin j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé en tout cas le début de l'histoire et le... Ça se passe sur l'héliotrope, qui est le gros navire là. Laissez-vous emporter par les vents à bord de l'héliotrope pour un voyage inoubliable. Des îles suspendues jusqu'aux profondeurs de la Terre accompagnaient son équipage de pirates aux côtés de la jeune Prudence à la recherche de la mystérieuse cité impossible, des alchimistes et de leurs secrets oubliés. Voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on aime quoi. Ensuite, j'ai reçu chez le du graphique L'envers du divan, donc une BD en mode psy. Alors là, j'en suis que là. Et je pense que en fait, j'ai du mal à rentrer dedans. Parce que je pense c'est la manière dont la BD est construite où j'ai un peu du mal à me repérer sur comment l'autrice a organisé le récit, parce que c'est pas un récit, c'est vraiment des petits récits de vie de différents personnages qu'on suit. Voilà, donc je n'ai pas encore beaucoup avancé dedans. Moi j'étais un peu curieuse de savoir qu'est-ce qui se disait chez le cabinet, dans le cabinet du psy là. Voilà, donc j'en suis encore qu'au début. Mais si c'est le genre de lecture qui vous tente, moi j'aime bien tout ce qui est BD non-fiction, vous voyez le truc, bah, c'est de la fiction non-fiction, puisque c'est, voilà, c'est comment on dit, c'est mis sur des scénettes, quoi, c'est des scénettes qui sont fictionnisées, mais issues du réel, voilà. Alors, j'ai reçu aussi Amour pluriel, toujours chez le Duc Graphique. Là, c'est pas la BD qui m'a posé souci, c'est le concept d'Amour pluriel. J'étais très curieuse, comme d'habitude, de découvrir. Et là, j'en suis tombée de ma chaise parce que c'est... Je suis contente de ne pas... vivre ces situations parce que c'est compliqué quoi, et en même temps on s'en doute quand on n'est pas dans des situations amoureuses juste à deux et qu'il y a plusieurs personnes, il y a les jalousies, il y a les pas jalousies, il y a les tu passes plus de temps avec lui, avec moi, oui mais moi je suis la personne par exemple socle, celle avec qui je vis, tu vis, mais du coup l'autre il est pas enfin il est plus jaloux de ma place, mais moi je suis jaloux de la place de l'autre qui est un peu dans les émois de la nouvelle relation que tu vis avec cette personne. Vous voyez le truc, et j'étais en mode plus je lisais plus je me disais oh my god, mais qu'est-ce que ça doit être compliqué de vivre des relations comme ça. Donc là je vous avoue que ça m'a confortée dans ma relation traditionnelle que je trouve bien plus simple et voilà. Et puis, bon, il y a le côté simple, et il y a le côté vraiment, ça m'a confirmé que ça, moi, c'était pas mon truc, hein, le truc de plusieurs relations, là, non, voilà. Ça m'a conforté dans mon trait de personnalité, au moins j'ai la réponse, c'est sûr et certain. Mais voilà, belle découverte, mais j'étais contente de le fermer, de me dire, ouf, c'est fini, je les laisse dans leur relation compliquée, parce que là, vraiment, j'ai trouvé que c'était à se rendre chèvre, quoi, mais en même temps, on ressent ce qu'on ressent, quoi. Donc, tu choisis pas de vouloir une relation avec plusieurs personnes. Mais alors, bon, moi je connaissais pas, hein, mais je trouvais ça très compliqué. Voilà. Ensuite, est-ce que ça tourne toujours? Oui. J'arrive pas à faire des vidéos courtes, c'est un truc de fou. Hein. Ensuite, j'ai reçu un petit jeunesse tout mignon. Pourquoi papy ne fait pas la vaisselle? Donc, on comprend tout de suite l'angle. C'est pourquoi c'est toujours les femmes à la maison qui font les trucs et pas les hommes. J'ai trouvé ça quand même assez bien que ce soit pourquoi c'est papy qui fait pas la vaisselle, parce qu'on est quand même désormais dans une génération, il me semble, où dans beaucoup de cas, pas toujours, mais on est dans une génération où les hommes font quand même maintenant des choses à la maison. Heureusement, il était temps, mais pas chez tout le monde. Et donc, si vous
voilà, si vous vous reconnaissez dans cette situation familiale et que vous avez des enfants en bas âge, etc., bon, ben, je trouve que c'est pas plus mal de leur montrer un petit peu que ça pourrait être autrement. Hein, voilà, un livre pour sensibiliser les enfants aux inégalités hommes-femmes, n'est-ce pas? Donc ça, c'est très chou, très mignon. Et c'est chez Petit Le Duc. C'est une nouvelle collection, il me semblait, chez Le Duc. Donc là, on avait Le Duc graphique tout à l'heure. Là, c'est Petit Le Duc. Ensuite, j'ai reçu, enfin j'ai commandé le tome 4 de Le Lys de Feu. Donc, tome 1, je vous les montre juste au cas où, si vous ne les connaissez pas. Tome 2, c'est chez Rivka. Et tome 3. Donc, j'ai commandé le tome 4. Je n'ai encore lu aucun, mais j'aime bien... bon, déjà, j'aime bien... j'avais commandé le premier et les éditions étaient sympas et tout, et avaient des bons avis, donc je me suis dit why not. Et puis ça me permettait de soutenir aussi une plus petite maison d'édition. Voilà, donc régulièrement Rivka, je crois que je leur ai acheté tous leurs livres. Voilà, donc comme ça soutient une petite maison d'édition qui fait du bon travail. Donc du coup je les achète régulièrement. Et du coup j'ai aussi acheté leur dernière parution, qui est un tome 1, Sol de brume, la saga Mystère. Il existe deux mondes, l'un a conquis les nuages, l'autre a sombré dans le brouillard. Et moi, vous l'avez vu avec Steam Sailor, là, j'aime bien tout ce qui est... ça se passe au-dessus des nuages, là, les cités perdues au-dessus, là. Ça me plaît bien. Donc voilà, donc... j'ai commencé, alors je ne lirai pas maintenant parce que quand je lis, j'aime pas commencer les sagas qui ont qu'un seul tome paru, parce que ben, quand j'aime, après si l'autre il sort des mois plus tard, ben je ne l'ai pas. D'ailleurs je crois qu'il y a le premier tome de chez Rivka, le premier livre qui était sorti chez Rivka, Trône de cendre je crois qu'il s'appelait, où ben, la suite n'est jamais sortie, je crois que l'autrice ne l'a pas écrit. Donc bon, ça c'est toujours un peu embêtant. Mais en même temps, bon, soit je la lis pas parce que si l'autrice écrit pas la suite, au moins, je n'ai pas lu pour rien. Et puis sinon, j'aime bien enchaîner assez rapprochement les tomes pour rester dans l'histoire, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu chez First Edition Mais où est Victor Hugo? Donc c'est un cherche et trouve très joli que j'aime bien faire avec mon fils, etc. Plongé dans les univers littéraires les plus célèbres. Voilà, il y a différents illustrateurs dedans. Ah ben tiens, ça on tombe sur la couverture. Donc c'est un cherche et trouve, à chaque fois c'est un personnage enfin un personnage, oui, un personnage en particulier et son univers. Donc là par exemple il y a Homer, donc on a tout ce qui est un peu biographique, et sur la page d'après on a le cherche et trouve, et ils sont pas si faciles que ça. Donc vous y passez un bon moment, vous pouvez le faire en famille, pour le coup moi je le fais avec mon fils, ça nous amuse bien, et on ne trouve pas les trucs du premier coup en 2 secondes non plus, donc ça c'est très cool. Ensuite, j'ai reçu Microcosme, l'histoire de France à taille humaine, chez First Edition toujours, comme ceci. Hop, et alors, l'originalité de celui-ci, c'est qu'en fait, ça s'appelle Microcosme parce que on va suivre des gens, en particulier, dans des périodes, dans leur période historique. En fait, on n'explique pas qu'est-ce qui s'est passé dans toute la période, mais on suit le profil d'une personne. Voilà, qui n'a jamais rêvé d'explorer la France auprès de ceux qui l'ont vécu, de l'arpenter au ras du sol. Voilà, nous l'observons plus souvent au sommet, à hauteur des souverains, des héros et autres grands personnages. Nous la scrutons ainsi de loin. Et donc là, Microcosme privilégie l'immersion, explorer l'histoire de France du dedans pour la rendre plus familière, aux côtés de 12 figures anonymes ou méconnues. Donc on va suivre des gens qui sont soit personnes, soit qui sont des gens qui ont fait des choses un peu plus connus mais méconnus, qui auraient dû être connus mais qui ne le sont pas. Et donc on voit l'histoire de France sous un autre prisme, et c'est ça qui m'intéressait dans cet ouvrage. Ensuite, donc je ne l'ai pas encore lu celui-là non plus, par contre je vois que celui-là il a été mal classé parce que lui je l'ai lu et il est dans la pile de ceux que j'ai pas lu. Le souci avec le miel et 21 autres raisons insoupçonnées de devenir vegan, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y a vraiment des trucs auxquels on pense pas toujours. Il y a par exemple le souci avec la soie, la laine, le cuir, le duvet, les cosmétiques, les zoos, les marinelands, la chasse, les animaux acteurs, l'art, les animaleries, les élevages, les cages et les aquariums, l'équitation, la pêche, le lait, les œufs, le miel, le chapon, le foie gras, le caviar, les fruits de mer. Et c'était très bien expliqué, je trouvais. Alors c'est plus, enfin c'est pas vraiment une BD, c'est un documentaire graphique, on va dire, très fluide, très léger à parcourir.
mais tout en expliquant quand même très bien, en peu de phrases, en peu de mots, l'essentiel du truc. Et donc ça, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai vraiment trouvé ça bien. Ensuite, j'ai reçu Jamais un héros, qui est le tome 2 de Seul un monstre, chez Lumen. Donc vous avez déjà fait le topo de celui-là. Donc c'est simplement pour vous montrer que le tome 2 est sorti. Voilà. Et toujours chez Lumen, pareil, j'ai reçu le Silence et d'ombre, qui est le tome 2 de Lune et de sang. Toujours pareil, pour vous montrer que c'est sorti, je me les suis mis là. Voilà. Et je sais pas si c'est normal qu'ils soient pas de la même couleur. Je sais pas si c'est... Ceux-là, ça va. Je sais pas si c'est voulu ou si, ou si j'ai eu un problème d'impression. Enfin bon, bref. Je sais pas. Peut-être que c'est voulu. Hein. Ouais. En tout cas, je trouve les couvertures comme ça magnifiques. Et pareil, je vous ai déjà fait le topo de celui-là, donc je ne vous le refais pas. Par contre, je vous en reparle dès que je l'ai lu. Et là, je me suis remis à la lecture, comme vous avez vu. J'ai reçu ensuite, de la part des éditions Achilleos... Ça filme toujours? Oui, putain, j'ai dépassé 1 heure. The Style of Loish. Je pense qu'on dit comme ça. Et en gros, c'est une illustratrice qui s'appelle Loish, là. Trouver son identité artistique. C'est le thème du livre. Et donc, elle va à travers sa propre expérience et ses propres dessins et ses propres techniques, nous expliquer voilà, comment trouver sa propre identité artistique et comment elle a trouvé la sienne, donc je suppose. Et j'aime beaucoup les livres comme ça d'art, j'en ai vraiment pas mal pour apprendre à dessiner, etc. Et moi, je les ai tous en version numérique, c'est-à-dire apprendre à dessiner en version numérique sur mon iPad en l'occurrence. Voilà. Ensuite, j'ai reçu une partie de la série L'incroyable histoire de ou du chez Les Arènes BD. Je ne savais même pas que Les Arènes faisaient de la BD. Alors, j'ai reçu L'incroyable histoire du sexe, L'incroyable histoire de la médecine, L'incroyable histoire de l'éducation, L'incroyable histoire de l'argent, L'incroyable histoire de la mythologie grecque, L'incroyable histoire de l'Église. Alors lui, c'est un pavé, visiblement, il y en a des choses à raconter sur l'Église. Et le dernier paru, L'incroyable histoire des sciences, qui vient de paraître, celui-là. Il est en ce moment en librairie. Et il y en a d'autres dans cette collection. Il y en a, je pense, au moins le double. Moi, j'ai choisi ceux-là parce que c'est les 6 qui me tentaient le plus. Mais il y en a au moins le double sur d'autres sujets. Je trouve ça génial. Comme je vous l'ai dit, l'histoire, la vie secrète des arbres, Sapiens, tous ces trucs-là qui seraient ou qui sont des longs essais en version vraiment gros livre, qui sont pour moi un peu indigestes. J'ai du mal à aller dedans, quoi. Au bout d'un moment, je m'ennuie. Quand je les lis en BD, je me régale. Parce que c'est des sujets qui m'intéressent, que je vais facilement accrocher quand ça va être en série Netflix. Mais que les gros livres, là, comme je vous dis, c'est bon, quoi. Et quand c'est en BD, mais je trouve ça tellement bien. Une BD que j'avais adorée, que je vous avais recommandée, c'était... Ah, mais ça ne sont plus là, mes BD. C'était Évolution. Vous savez, c'était sur la... Je crois que ça s'appelait Évolution. C'était sur la théorie de l'évolution de Darwin en version BD. Je m'étais régalée. D'ailleurs, c'était chez Dargo, je crois, de mémoire. Je l'ai dans mes BD là-bas et je vous en ai déjà parlé parce que je l'ai lu et je l'ai adoré. Et donc ça, on est vraiment dans la même veine. Je trouve ça... Moi, voilà. Tout ce qui est BD, là, de je te raconte la vie, je dis oui. C'est un peu comme, vous savez, la série La vie, là, de quand on était petit, là, avec le vieux bonhomme à barbe, là, qui vous raconte le corps humain, il rentre dans le corps humain et tout. Ben, je trouve que les BD comme ça, c'est du même acabit, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, j'ai dit 6, mais non, j'en ai 7 là. Et dans la même veine, c'est chez Les Arènes, ça aussi, hein. Oui. Chez Les Arènes BD, pareil, celui-là, il vient de sortir. Il est actuellement en librairie. En tout cas, je l'ai vu, moi, au Québec, ici, en librairie. Donc, ça sort toujours un peu en décalé au Québec. Il me semble que c'est toujours un peu en retard. Mais donc, je pense qu'il est encore en librairie en France. Il était une fois l'Amérique, une histoire de la littérature américaine. Là, c'est le 19e siècle, en BD. Et pareil, j'adore. Moi qui vis en Amérique du Nord, je suis très intéressée par l'histoire de l'Amérique du Nord, évidemment. Et des Premières Nations, et de la colonisation, les colons, les premiers colons, etc. Et là, ben, ils ont fait en BD, ça c'est le premier tome. Je crois que c'est prévu en 2 tomes. En tout cas, il y aura plusieurs tomes.
Il y aura plusieurs tomes. Ouais, j'avais vu quelque part qu'il y aurait plusieurs tomes. Et j'ai trop envie, quoi. J'ai trop envie. Et donc, en fait, c'est des personnages de la littérature américaine qui vont nous faire replonger dans toute l'histoire de l'Amérique. Ouais, le premier volume de cette bande dessinée, donc il y aura bien d'autres volumes, est un voyage dans l'Amérique du 19e siècle à travers ses plus grands auteurs et ses œuvres les plus connues. Cooper et le génocide indien, Hawthorne et les sorcières de Salem, Poe et l'invention du roman policier, Whitman et la guerre de sécession, London et la ruée vers l'or, etc. Voilà, donc ça me fait très très envie, ça je vais le lire très vite. Et donc trop contente de l'avoir reçu, vraiment trop contente, tout comme les autres BD des arènes là, trop contente. Et toujours chez les arènes, je me suis régalée, j'ai découvert que chez les arènes il y avait des BD, je me suis régalée, je vous le dis, je me suis retenue parce qu'il y avait plein de trucs qui me tentaient, et donc j'ai pris vraiment ce qui me tentait le plus, mais vraiment, en dernier j'ai pris chez les arènes Voltaire amoureux, tome 1, et Voltaire très amoureux, tome 2, j'ai trop envie de le lire. C'est Voltaire qui tombe amoureux, quoi. Et j'ai trop envie. J'ai trop envie. Là, ça nous dit, mais c'est derrière le deuxième tome, mais je pense que je peux le lire en résumé, ça me semble être comme un résumé de la série globale. Après 20 ans de déception sentimentale, pensant être arrivé au terme de son existence, Voltaire croise Émilie du Châtelet, surdouée fantasque et mathématicienne, coquette volage, aimant les jeux d'argent, elle n'a pas son pareil, enfin freluche et en métaphysique, une rencontre électrique. Voilà, j'aime trop. J'ai trop envie de lire ça, j'ai trop envie de dire ça, j'ai trop envie de dire ça. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. En combien de temps on a fait le tour? J'avais trop envie, je me suis dit, allez, en 20 minutes, là, ce coup-ci, je le fais. 1h08. Bon, c'est mieux que les 3 heures de d'habitude. Mais voilà, j'avais quand même beaucoup de livres à vous présenter. Donc, je vais continuer mes petites lectures. J'espère que la 9e maison, je vais arriver au bout. Bon, de toute façon, je vais y aller au bout parce que visiblement, c'est bien. Alors, au bout d'un moment, je vais aimer quand ça va se mettre en place. Surtout que j'ai lu qu'apparemment, c'était vraiment de plus en plus cool sur la dernière partie du roman. Donc, je suis en mode... C'est juste que me taper 400, enfin, je sais pas, 200 pages où il se passe rien, ça me gonfle un peu. Mais bon, je suis à la fin de cette première partie où a priori il se passe rien, d'après les avis que j'ai lus. Donc je vais continuer. Daevabad, bien sûr, le royaume, qu'est-ce que c'est? 3e tome. L'Empire d'Or, je vais bien sûr aussi le terminer puisque j'ai lu les 2 premiers tomes et que j'aime la série, c'est juste que c'est un peu, ça traîne en longueur. Et tout comme cette vidéo. J'ai tous mes livres éparpillés au sol maintenant, elles sont toutes... renversé. Mais voilà, donc pour aujourd'hui c'est ça. J'espère pouvoir vous faire des vidéos un peu plus régulières parce que là je me suis vraiment remis à la lecture. Le fait de ralentir mieux c'était aussi parce que je n'avais plus de vie, hein, n'est-ce pas? Donc il me fallait un e-commerce où j'avais une vie à côté, n'est-ce pas? Donc du coup, le fameux e-commerce, n'hésitez pas à commander votre petit exemplaire de Raconte-moi ton histoire pour vos proches, voilà. Et grâce à ce nouveau e-commerce, je reprends la lecture et je suis très contente de vous retrouver de nouveau sur YouTube, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine et d'ici là, lisez bien. Bye mes girls! Et n'oubliez pas de laisser le titre du livre qui vous a donné le plus envie en commentaire pour tenter de le recevoir à la maison.